Salut, bienvenue dans une nouvelle... On va aujourd'hui vous présenter notre Working Holiday Visa en Australie qui s'est passé en 2015. Alors il y aura plusieurs vidéos sur l'Australie parce que c'est un énorme pays. On va commencer d'abord par Sydney et ensuite 2 autres petites vidéos sur le road trip. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on était juste sorti des études, donc on n'avait pas énormément d'argent, donc on va vous présenter principalement des choses à faire gratuites à Sydney, mais qu'il faut quand même voir. Hein. Et le truc mythique à voir à Sydney, l'opéra. Quoi, le coquillage ? Non, les voiles. Ah, les voiles. Pardon, vous allez voir ça, on a eu pas mal de belles vidéos, de proche, de loin, dans l'eau, sur un pont. L'entrée à l'opéra est gratuite, vous pouvez voir le hall, aussi la maquette de l'opéra, mais par contre pour rentrer dans les salles, c'est payant. Et oui. Tu sais qu'il aura fallu 15 ans pour le construire. À 2 pas de l'opéra se trouve Circular Quay. Ok. Quay. Faut savoir qu'en Australie, les gens parlent de manière très spéciale. Ils ont des expressions atypiques. Par exemple, le matin, on dit pas a breakfast, on dit A breaky. quand on va au McDo, on dit pas I will go to McDonald's, on dit Macaz. À Circular Quay, on peut prendre le bateau pour aller dans quelques recoins de Sydney, dont Bondi Beach. On vous en parlera plus tard. second spot mythique et gratuit de Sydney, Harbour Bridge. C'est le pont que vous voyez dans toutes les vidéos de Sydney. C'est de là que le feu d'artifice du Nouvel An est tiré. C'est mythique. Près du Harbour Bridge, il y a le musée contemporain d'art, où on peut voir aussi de l'art aborigène. L'art aborigène, il est vraiment très très beau. Par contre, il y a des gens, ils viennent, ils prennent 4 draps, ils les jettent comme ça, et ça vaut 10 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il adore. C'est d'une beauté naturelle. Si vous voulez voir le Harbour Bridge de façon différente, on vous conseille d'aller à l'Observatory Hills dans le quartier de Rocks. Et je parle pas de l'acteur. Dans le quartier de Rocks, on peut voir des maisons ouvrières construites dans les années 1800. C'est incroyable parce qu'elles sont conservées en l'état et du coup on voit les tout petits meubles, les toutes petites pièces, les revêtements muraux de l'époque et tout. C'est intéressant à voir. Ouais, je conseille. Et maintenant, le centre-ville. On peut voir la cathédrale Sainte-Marie et à côté, il y a la fontaine Archibald. À droite de la cathédrale, on peut voir un sanglier et si vous touchez son museau, il faut faire un vœu. Faut faire attention à son argent. Une fois que vous avez visité l'église, je vous conseille d'aller un tout petit peu à côté où se trouve Hyde Park. Ça vous permet de vous reposer, de voir de la faune, de voir de la flore, de voir des bestioles bizarres. Australie, quoi. On peut voir des tortues avec une perruque. C'est pas une blague.
temps que vous vous trouvez à Hyde Park, il y a 2 choses que vous pouvez faire à proximité, la Justice and Police Museum et le Hyde Park Barracks. On voit comment la vie des prisonniers était à l'époque. Les convicts qui s'étaient fait envoyer là parce qu'ils avaient fait des bêtises sur le vieux continent, genre uriner contre un mur où ils n'auraient pas dû. Ou piquer du pain parce qu'ils avaient faim. Vraiment, il y avait des choses, ils se sont fait envoyer là-bas pour n'importe quoi. Et le meilleur? Non, le pire. Le plus hypé et qui ne devrait pas l'être, à mon goût. Bondi Beach. On a logé à 200 mètres de la plage, on avait vraiment une vue plongeante dessus, sur une colline, c'est touristique, c'est sale, C'est bondé. c'est bondé, comme dans Bondy. Non. Il y a tellement de plages à faire à Sydney Il y en a 100. que celle-là, rayez-la de la liste. Vous y allez juste pour dire « Ah, j'ai été à Bondi Beach ». C'est tout. Vous prenez même pas le maillot. On avait même trouvé une seringue de drogué. Et ça, le premier jour. Je peux vous dire que ça nous a bien refroidi. Et du coup, on vous conseille d'autres plages à Sydney. Par exemple, Manly Beach. Elle est énorme la plage, du coup, vous vous sentez pas oppressé. Il y a même des gens qui y pêchent. Elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Si vous voulez une plage où vous allez nager dans les algues, il y a Balmoral Beach. C'est une petite plage, très famille, parce qu'en fait elle se trouve dans la baie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant et l'eau est très chaude. Mais Pas intéressant. pas mon préféré. Et la préférée de Kevin? Finally, c'est curl. Curl. Dans le mot curl, ça veut dire rouleau. Qui dit rouleau dit vague. Et quand on vous dit des vagues, c'est des vagues. De retour dans le centre-ville de Sydney, on vous conseille de voir Darling Harbour, là où il y a un aquarium, le musée de la marine, un cinéma. Des restaurants, beaucoup de restaurants. Vous pouvez manger des glaces, il y a des distributeurs automatiques de fromage glacé, mais c'est plus trop la mode, donc je pense qu'il faut éviter. Frozen yogourt. C'est ça. Et c'est aussi à Darling Harbour où on peut voir le feu d'artifice pour fêter le Australia Day le 26 janvier. C'est la fête nationale australienne, mais l'ambiance n'était pas... Parce qu'en fait, ils l'appellent aussi Invasion Day. C'est les aborigènes qui disent ça. Ouais, les pauvres. On vous a dit qu'on a été là-bas en tant que jeune alumni, c'est-à-dire qu'on venait de finir les études. Du coup, le pognon, c'était pas trop ça. Mais grâce à notre visa Working Holiday, nous avons travaillé en Australie. Travailler. Comment ça, travailler? Moi, j'ai sué sang et eau dans des pentes comme ça à Pymble à distribuer des flyers. Et moi, pendant ce temps-là, je gardais des enfants, je faisais du babysitting. Et grâce à ça, on a pu aussi garder leur maison pendant qu'ils étaient en vacances à Bali. Ouais, on a fait gardiennage pendant une bonne semaine, tranquillou. Et on a eu la chance L'extase, le plaisir, que dis-je? de voir le feu d'artifice du Nouvel An. Ouais. Alors il faut arriver très tôt le matin, à la place que vous avez choisie, prendre de quoi s'occuper, jeux de société, etc., de la crème solaire surtout, à boire, à manger, et vous attendez là jusqu'au soir.
À 22h, il y a un petit feu d'artifice. En fait, c'est pour les enfants, pour qu'ils aillent se coucher plus tôt. Il y a aussi... Des vagues. Des vagues, c'est ça, hein? un avion Ah oui! qui fait de la voltige. Et puis le Big Bang. ouais, L'explosion. The final countdown. c'était magnifique. Ça saute de partout. C'est beau. C'est vrai que ça en claque. Vraiment, il est magnifique. Il faut également savoir qu'à Sydney, il y a une énorme communauté asiatique. Du coup, il y a un quartier chinois, Chinatown à Sydney, qui est plutôt intéressant. Il y a des bons magasins, il y a des petites festivités. On était là pour le Nouvel An chinois, donc on vous laisse découvrir ça. Et un truc que j'ai adoré. Le meilleur pour la fin. C'est à 1h de Sydney, il faut prendre le bus. C'est le Koala Sanctuary Park. Où là, vous pouvez voir des koalas, prendre des photos avec. Et des kangourous aussi, où vous pouvez les toucher, leur donner à manger. C'est trop cool. Le mieux, c'était bye bye. Je vous laisse découvrir ça. So what they have to do is groom their fur and turn it back. Guys, je vais voir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu. Les prochaines seront sur le road trip en Australie. Et c'était génial, vous verrez. Appuyez sur le pouce, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.